Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler des énergies, des espaces entre ce que nous, on considère comme le temps, les lignes de temps et les dimensions. Parce que, en fait, ça fait une dizaine de jours maintenant, je crois que espèce de grosse fatigue à nouveau, un peu des pics comme on a pu vivre en 2021. Et c'est assez violent. Et en même temps, quand on est dans la conscience, c'est très intéressant de s'observer, le vivre et de voir les réactions mentales et par rapport à écouter son âme. Mais voilà, juste sache qu'il y a à nouveau des gros mouvements énergétiques, beaucoup de lumière qui arrive. Et du coup, pour intégrer ça, c'est pas évident parce qu'on a tendance toujours à être dans une société qui nous dit qu'il faut faire, qu'il faut aller vite, qu'il faut être productif, etc. Aussi, donc, on est bien sûr dans un monde où on est très informé, surinformé, mais aussi informé d'une manière unilatérale. Et on reçoit beaucoup d'énergie qui sont basées sur la peur. Et ça, c'est les ombres. D'un côté, voilà, c'est les ombres qui remontent, c'est tout ce qui est noir, etc. Si on accepte d'aller le voir, donc autant dans le monde qu'à l'intérieur de soi. Et en fait, l'énergie de 2022, la grande différence, c'est qu'on va voir beaucoup plus de lumière. Il y avait déjà de la lumière en 2021 et les années d'avant, mais cette année, à chaque fois qu'il y a vraiment des grosses choses d'ombre qui remontent, il y a encore plus de lumière qui vient derrière. Et du coup, on peut être très, très fatigué. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand j'ai déjà dit dans d'autres posts ou blogs ou vidéos qu'il est important de s'arrêter et de se reposer, c'est pas juste pour se reposer et ne rien faire et apprendre à rien faire, c'est pour digérer ces énergies, les intégrer. Et c'est aussi là que c'est intéressant quand vraiment on s'arrête et on s'autorise, après avoir rassuré notre mental que le monde ne va pas s'écrouler, qu'on ne va pas perdre notre travail, que la famille aura à manger, même si on s'arrête 5 minutes, une demi-heure ou une heure. Une fois qu'on arrive vraiment à se poser et à juste être là, il y a plein de choses qui se passent. Donc, c'est des choses du monde subtil, du monde invisible. Mais ça va permettre à notre corps d'intégrer des choses, ça va permettre à nos guides, à l'univers, aux énergies de lumière de rentrer à l'intérieur de nous, de travailler, d'avoir plus de prise de conscience, d'être avec les choses, de naviguer bien sûr mieux ce monde. Et il y a aussi en ce moment, si tu es quelqu'un qui s'autorise à s'arrêter, à écouter, à suivre, il y a énormément de synchronicité, de signes, de messages qui passent par différents biais, que ce soit à travers une conversation avec un ami, une vidéo, un livre. L'autre jour, je suis allée au théâtre, c'était blindé de messages par rapport à ma vie et à la vie de la personne à qui je suis allée à cette pièce, à des choses très, très puissantes, très étonnantes, mises en images, mises en mouvement magnifiques. Les rêves, moi, je fais énormément de rêves où j'ai l'impression que ce n'est pas des rêves, en fait. C'est moi dans une autre réalité, dans une autre dimension. Et je pense, enfin, c'est mes croyances, après, tu as le droit de ne pas y croire, mais je pense vraiment qu'on est des êtres multidimensionnels qui vivons dans des réalités différentes et que là, on est dans un corps humain incarné sur Terre et que ces choses qui viennent d'ailleurs sont là pour nous aider. Euh, et ce qui est très intéressant aussi, quand on est connecté à l'âme, à la conscience, aux lignes de temps qui s'entrecoupent, en fait, comme si tout d'un coup, on avait planifié quelque chose, on s'est donné une idée, et puis en fait, on a l'impression que ça s'est passé il y a 2 mois, où tout est flou. Ou si je donne un autre exemple, j'ai une autre personne que j'accompagne qui, il y a 5 ans, elle a fait elle a posé un projet qui n'a jamais abouti, et tout d'un coup, ça a l'air de revenir maintenant. Et elle me disait que quand elle a fait ça il y a 5 ans, elle n'avait pas toutes les compétences et toutes les clés pour le mettre en place, et qu'aujourd'hui, elle les a. Donc, il y a vraiment des choses, si on regarde tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, c'est un puzzle en fait qui se met ensemble. Et même si je n'apprécie pas à 300% Steve Jobs, il a dit un truc qui était très intéressant, c'est "You can only connect the dots backwards", c'est-à-dire on ne peut pas savoir à l'avance. Donc l'important, c'est de continuer de poser des clés, de poser des éléments et de faire confiance, de s'abandonner à ce qui est. Tu peux avoir un plan, mais c'est important de lâcher le contrôle et de vraiment s'arrêter, s'écouter, laisser l'âme travailler, laisser l'âme te guider, laisser l'univers t'envoyer des synchronicités, laisser les rêves, quand tu es endormi, travailler sur toi. Et faire aussi conscience qu'il y a tout qui s'ouvre. Moi, je travaille avec des gens qui sont en début
de chemin de connexion au monde subtil et qui, sans même l'intention d'aller voir une autre vie ou une autre dimension, une vie antérieure ou tout ça, les mémoires akashiques se réveillent, se mettent en place et envoient des informations et on a accès à ça et on arrive à se rappeler de plus en plus de choses. Donc, c'est pas en courant toute la journée, en étant le nez dans le guidon, en étant dans le faire, 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 qu'on va pouvoir recevoir ça. Il faut vraiment s'arrêter, il faut vraiment se poser, il faut écouter l'appel d'aller dans la nature, de rien faire, de juste être. C'est très, très important puisqu'on est là pour naviguer quelque chose qui est pas évident, qui est une expérience compliquée. Mais pour rester dans la confiance et dans la puissance de qui on est, c'est vraiment important, je ne le dirai jamais assez, de s'arrêter et de s'écouter et d'écouter les messages, d'y faire attention, de noter, noter ses rêves. Donc, noter ses rêves, c'est tous les matins, on s'arrête. Quand on se lève, on note ce qu'on se rappelle, parce qu'après, ça, on oublie tout de suite, en fait. Voilà, donc si tu as envie d'explorer les rêves, les autres dimensions, les mémoires akashiques, la première chose, c'est de s'arrêter, bien sûr. Et si tu sens que tu as besoin d'être guidé pour connecter avec tes guides, par exemple, ou recevoir les messages de ton âme, je suis bien sûr à ton service. Que ce soit des séances individuelles, des formations en ligne, en présentiel, tu peux compter sur moi. Et puis, je t'invite aussi à aller en nature. Je guide aussi des choses en nature parce que pour moi, la nature, c'est nous. Et c'est là qu'on va aussi avoir le plus de facilité à se connecter et à se relier. C'est plus facile d'entendre les messages de l'univers, de la terre, de son âme, à côté d'un arbre que entre quatre murs. Voilà, mais c'est possible, tout est possible. Alors, je t'encourage à faire ça, à prendre le temps et je te souhaite un excellent week-end. Merci.